Psachim, traité Psachim, Daftet Zayin, feuille numéro 16. Nous sommes à la dernière ligne de la feuille 15 des Tanya, car on a vu dans une braïta qu'effectivement Rabbi Meir et Rabbi Yossé sont en opposition concernant l'impureté des aliments liquides. La braïta dit Safek mashkin li tamé. S'il y a un doute sur l'impureté des aliments liquides, si c'est pour savoir s'ils sont eux-mêmes impurs, tamé. C'est considéré comme impur parce que c'est une impureté de la Torah et dans le doute, on considère impur. Les tamé acherim. Mais si c'est pour savoir si ils ont rendu impurs d'autres éléments, tahor. Dans ce cas-là, on considère que c'est pur parce que là, il s'agit d'une impureté d'ordre rabbinique et dans le doute, on considère comme pur. Divrei Rabbi Meir. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Chanaya Rabbi Elazar Omer Kidvarav. Et de même, Rabbi Elazar disait comme ses paroles. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit la kol tamé. Dans tous les cas, que ce soit concernant l'impureté des liquides ou l'impureté d'autres éléments qui auraient été en contact avec ces liquides, on considère que c'est impur car c'est une impureté d'ordre de la Torah. Rabbi Yossé et Rabbi Shimon omrim, Rabbi Yossé et Rabbi Shimon disent les ochelim temeim. Si ces liquides ont été en contact avec des aliments solides, eh bien, on les considérera comme impurs dans le doute car c'est une impureté d'ordre de la Torah, la kelim tehorim. Mais si ils ont été en contact avec des ustensiles, c'est considéré comme pur, car là, c'est une impureté d'ordre rabbinique. Mais ça va, Rabbi Elazar, Mashkinit Leut Teuma Baolam. La Gemara dit, est-ce que vraiment Rabbi Elazar considère que les aliments liquides ont une impureté de par la Torah? V'atanya. Pourtant, il y a une braïta qui dit, Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar dit, Ein Tuma le Mashkin Kol Aikar. Il n'y a pas d'impureté aux aliments liquides du tout. Yosef ben Yorezer ish tsereda. Et la preuve, dit-il, puisque Yosef ben Yorezer, homme de Tsereda, a témoigné al Aïl Kumtsaya concernant une sauterelle appelée Aïl Kumtsaya, Dahan, qu'elle est considérée comme pure, c'est-à-dire comme cachère. Valmash ki betwid bachaya, et concernant les aliments liquides qui se trouvent à l'endroit où on abattait les sacrifices dans le temple, d'Achan, qu'ils sont purs, ce qui veut bien dire que, de par la Torah, il n'y a pas d'impureté sur ces liquides, et ce n'est que d'ordre rabbinique, et ça n'a pas été institué dans le temple. Alors, d'après Shmuel qui dit que lorsqu'on a dit que ces liquides sont purs, c'est uniquement concernant le fait qu'ils ne rendent pas impurs d'autres éléments. Alors, effectivement, par contre, ils considèrent qu'ils ont une impureté sur eux-mêmes de par la Torah. Shapir, donc ça marche bien. Et là, les Rav d'Amar Dachan Mamash, mais d'après Rav qui dit qu'ils sont complètement purs, même eux-mêmes, qu'est-ce qu'on va dire? Comment il y a donc une contradiction sur les paroles de Rabbi Elazar. Amar Nachman bar Yitzhak ahada. Nachman bar Yitzhak dit que lorsque Rabbi Elazar a dit dans la braïta qu'on a rapportée comme les paroles de Rabbi Meir, c'est seulement sur un point. C'est-à-dire que les liquides rendent impurs d'autres éléments uniquement de par ordre rabbinique. Par contre, leur impureté à eux, elle est de la Torah. V'akid varav kama, d'un fiché. La Gemara dit, mais pourtant dans la braïta c'est écrit qu'il a dit comme ces paroles au pluriel. Donc ça veut dire sur plusieurs points. Ve'od ve'avechen katani. En plus c'est marqué et de même. Rabbi Elazar a dit ainsi. Donc ça montre bien qu'il est du même avis. Kashia, bonne question. Goufa. Alors on reprend cet enseignement. Rav Amar Dachan Mamash. Rav dit que les liquides de l'endroit où l'on abat les sacrifices dans le temple sont considérés comme purs complètement.
Shmuel dit ils sont purs concernant le fait qu'ils ne rendent pas impurs d'autres éléments, aval tumat atzman yesh lahen. Mais ils ont une impureté, ils peuvent recevoir une impureté sur eux-mêmes. Rav amar dachan mamash. Rav dit, ils sont purs, ça va tumat mashkin de Rabanan, car ils pensent que l'impureté qui pourrait intervenir sur des aliments liquides, c'est uniquement par institution rabbinique. Rigazu Rabanan mashkin de alma. Et lorsque les sages l'ont institué, c'est uniquement pour des aliments liquides en général. Mais pour ceux de l'endroit où l'on abat les sacrifices, l'ogazour, là, les sages n'ont pas fait cette institution. Et Shmuel dit qu'ils sont purs, c'est-à-dire sur le fait qu'ils ne rendent pas impurs d'autres éléments, mais ils peuvent recevoir leur propre impureté. Que ça va tumat mashkin atzman de oraita, parce qu'ils considèrent que l'impureté que peuvent contracter des aliments liquides, c'est une règle de la Torah. Par contre, rendre impur d'autres éléments à cause de ces liquides, ça, c'est une impureté d'ordre rabbinique. Lorsque les sages l'ont institué, c'est uniquement pour les aliments liquides en général, mais concernant ceux de l'endroit où on abat les sacrifices dans le temple, ils n'ont pas institué. Et donc, ils n'ont pas institué cela au sujet de rendre impurs d'autres éléments, mais pour eux-mêmes, ils ont leur propre impureté. Amar Ravuna bar Chinan a libéré. Ravuna bar Chinan a dit à son fils qui ayalt le kamé de Rav Papi, lorsque tu rentreras chez Rav Papi, ramele, pose-lui la question suivante. Mi amar Shmuel dacham le kamé tumat achrim al tumat atzman yesh lahen. Est-ce que vraiment Shmuel a dit que les aliments liquides qui se trouvent dans l'endroit où on abattait les sacrifices dans le temple sont purs concernant le fait qu'ils ne peuvent pas rendre impurs d'autres éléments, mais eux-mêmes peuvent contracter l'impureté de par la Torah? Car pourtant, il y a un verset à ce sujet qui dit de la chair de sacrifice qui touchera tout élément impur ne sera pas mangé. Donc, si ces éléments, donc les aliments liquides sont considérés comme impurs, alors ils devraient rendre impur la chair des sacrifices. Amar Rav Shisha berei de Ravidi. Rav Shisha berei de Ravidi répond, bidé d'avé à revi'i bakodesh. C'est comme un élément sanctifié dans le temple qui est au 4e degré de contact depuis l'impureté d'origine. Lui-même, il est impur, mais il ne peut pas rendre impur d'autres éléments, même sanctifiés. Et donc, ce sera le même cas ici pour les aliments liquides. Ravashi objecte en disant, on n'a pas trouvé dans le verset que le 4e degré de contact avec, depuis l'impureté d'origine, s'appellerait impur dans la Torah. Par contre, les aliments liquides ont été appelés impurs. Kashia, c'est une bonne question. Tashma, alors on rapporte une braïta qui dit, il y a un verset qui dit, tout aliment liquide qui est buvable, qui se trouve dans tout ustensile impur, sera impur. Maï, donc, on voit bien qu'un aliment liquide peut recevoir l'impureté de par la Torah. Question pour ceux qui disent qu'il ne reçoit pas. Maïtma hirshir. On peut répondre, quand on a dit qu'il reçoit l'impureté, ici c'est concernant le fait de rendre un aliment propre à recevoir l'impureté. C'est-à-dire le liquide lui-même ne reçoit pas l'impureté, mais lorsque il touche un aliment, cet aliment qui est mouillé peut recevoir l'impureté. C'est ça qui est marqué ici. Il sera impur, pas lui-même, mais l'aliment qui sera touché par ce liquide peut recevoir l'impureté. Donc ici, c'est pour dire qu'il rend propre à recevoir l'impureté. Ça, on le sait déjà
du début du verset qui dit tout aliment qui sera mangé, sur lequel aura été déposé de l'eau, pourra recevoir l'impureté. L'agma répond le premier verset, donc le deuxième verset, la deuxième partie du verset parle de l'eau qui a été entreposée dans un ustensile, donc on l'a détachée de l'endroit d'origine où elle se trouvait sur le sol, et le début du verset parle de l'eau quand elle est encore à son endroit d'origine sur le sol. J'ai besoin des deux cas. Car si on me l'avait enseigné dans le cas de l'eau qui a été détachée du sol et Mishum de Archevinu, parce qu'ainsi il a montré l'importance qu'il donne à cette eau-là. Aval Mechubarim, mais dans le cas où elle est sur le sol, n'a pas montré l'importance, peut-être que ça ne rendrait pas apte à recevoir l'impureté. Et malo, donc je peux voir que non. Veitana Mechubarin, si on m'avait enseigné uniquement le cas où l'eau est sur le sol, c'est parce que l'eau est à l'endroit d'origine, Hashivé, donc ça lui donne une importance. Avat Lushim, dans le cas où on l'a séparé de l'endroit d'origine, et malo, j'aurais pu croire que là, elle a moins d'importance et elle ne peut pas rendre apte à recevoir l'impureté. C'est pourquoi j'ai besoin des deux parties du verset. Tashpa, l'agma rapporte une autre braïta qui rapporte un verset. Ach Marian ou Bo, Mikve Mayim Yetahor. C'est marqué dans le verset. Seulement une source, un puits, de l'eau qui est accumulée ensemble, une accumulation d'eau, tout ceci sera pur. Donc ça montre bien que c'est uniquement quand l'eau est sous ces formes-là qu'elle est pure, sinon elle reçoit l'impureté. La Gemara répond Mayetao mitumato. Quand le verset dit sera pur, ça veut dire qu'il peut purifier, ça peut purifier des éléments qui sont impurs lorsqu'ils s'immergent dedans. Mais on ne parle pas d'impureté pour l'eau. Utlushim imarshirim. La Gemara demande est-ce que vraiment de l'eau qui a été détachée du sol peut rendre apte à recevoir l'impureté. Va'amar Rabbi Yosef bar Rabbi Chanina. Pourtant Rabbi Yosef bar Rabbi Chanina dit mashke bet mit bechaya. Les liquides de l'endroit où l'on abat les sacrifices dans le temple, l'odayan shehen dacham, non seulement qu'ils sont purs, comme on l'a vu, et la shehen marshirin, mais en plus, ils ne peuvent pas rendre des aliments propres à recevoir l'impureté lorsqu'ils ont été mouillés par eux. Donc, on voit bien que puisqu'ils ont été détachés du sol, ils ne rendent pas propres à recevoir l'impureté. L'agma répond Tirgema aldam. Ça, on l'explique uniquement concernant le sang, mais pas l'eau. D'Amar Priya Baraba Rabbi Yochanan, car Priya Baraba dit au nom de Rabbi Yochanan, Minaïn les dam kodashim chez nos marchir. D'où sait-on que le sang des animaux consacrés pour les sacrifices du temple ne rend pas apte à recevoir l'impureté? Chez Nema, parce qu'il est écrit dans le verset Ala haaretz tishpechenu kamayim, sur la terre tu le verseras ce sang comme l'eau. Donc, on a comparé le sang avec l'eau pour dire Dam shilishpar kemayim, le sang qu'on verse sur la terre comme l'eau. Marchir, lui, peut rendre apte à recevoir l'impureté. Dam shenonishpar kemayim, mais le sang qui n'est pas déversé à terre comme l'eau, comme ici le sang des sacrifices qu'on doit recueillir dans une coupe, et no marchir. Celui-là ne peut pas rendre apte à recevoir l'impureté. Matkif la Rav Shmuel Barami. Alors Rav Shmuel Barami objecte. Aredam atamtsit. Voilà le sang qui s'écoule après la mort de l'animal. Denishpar kamaim. Lui, on le jette au sol comme l'eau. Veino marchir. Et pourtant, il ne rend pas apte à recevoir l'impureté. Rabbi Zera anachdam atamtsit. Rabbi Zera dit laisse de côté le sang qui coule après la mort de l'animal. Dafilu becholin namino marchir. Puisque même lorsqu'il s'agit d'éléments profanes, malgré tout, ce sang-là ne rend pas apte à recevoir l'impureté. Qui blamine Rav Shmuel Barami, et Rav Shmuel Barami a reçu l'explication de lui, de Rabbi Zera, de Amar Hamana, car la Torah a dit, Rak Hazak Leviti Achol Hadam, cependant, seulement tu te fortifieras de ne pas manger le sang, qui Adam hu han nefesh,
car le sang est le vivant. Dam chez un effet chaud sabo karouidam. De là, on apprend que c'est que le sang qui s'écoule au moment où la vie s'en va, c'est que celui-là qui est appelé sang pour permettre de rendre propre à recevoir l'impureté. Mais le sang qui s'écoule, pas au moment où la vie s'en va, donc comme ici après la mort, et nos karouidam ne s'appelle pas sang pour pouvoir rendre apte à recevoir l'impureté. Tachema, la Gemara dit, viens écoute, dam shenitma uzrako, du sang de sacrifice qui est devenu impur. Uzrako, et on l'a malgré tout aspergé sur l'autel. Beshogeg, si ça a été fait involontairement, le sacrifice est malgré tout agréé grâce au tzitz, au diadème qui se trouvait sur le front du grand prêtre. Mais Mezid lo ça, si ça a été fait volontairement, eh bien le sacrifice n'est pas agréé. Donc on voit d'ici en tout cas que le sang peut devenir impur. Question contre ceux qui disent que les aliments liquides ne reçoivent pas l'impureté. L'Agma répond midrabanan. Ici, c'est une impureté d'ordre rabbinique. Et donc ça va à l'encontre de l'avis de Rabbi Yossi ben Yoézer, homme de Tsereda, qui disait que si c'est une impureté d'ordre rabbinique, elle n'a pas cours dans le temple. Tachema, alors viens écoute, encore une question. Alma atzitz meratse, sur quoi le diadème que portait le grand prêtre peut permettre un sacrifice d'être agréé, à la dame, sur le sang, vers la bassar, sur la chair, vers la chélève et sur les graisses qui doivent être brûlées sur l'autel, chez Nitma, qui ont été rendues impures, ben beshogeg ben bemezi, que ce soit volontairement ou involontairement, ben beonez ben beratson, que ce soit par force majeure ou que ce soit de manière active, ben beyachid, ben betzibur, que ce soit pour des sacrifices d'un particulier ou des sacrifices du public. On voit donc ici que le sang peut devenir impur, même celui qui se trouve dans le temple. Et l'Agma répond, midérabanan, ça c'est d'ordre rabbinique, d'après ceux qui disent que les aliments liquides ne reçoivent pas l'impureté. Védélog, c'est ben Yoézer, Issereda, et donc là aussi, ça va à l'encontre de l'avis de Yossi ben Yoézer, Issereda. Tachema, la Gemara pose encore une autre question. C'est écrit dans le verset Venasa Aaron et Avona Kodashim. Aaron portera sur lui la faute des éléments sanctifiés. Rézé Avonunose, demande à Braïta quelle faute il supportera grâce à son diadème. Im Avon Pigoul, si c'est la faute d'avoir fait le service sacrificiel avec l'intention de le manger ou de le brûler à l'extérieur de l'endroit où il doit l'être, là-dessus il est déjà écrit dans le verset, il ne sera pas agréé. Im avon nota, s'il s'agit de la faute du sacrifice qui a été offert avec l'intention de le manger ou de le brûler, les parties qui doivent être brûlées, après le temps réglementaire, le verset a déjà dit là-dessus qu'il ne sera pas considéré comme agréé. Donc, le grand prêtre ne porte sur lui pour l'agréé que la faute de l'impureté dans les sacrifices, qui d'ailleurs a été autorisée dans le cas où il y a une impureté de l'ensemble de l'assemblée. Maïlav tu madame, n'est-ce pas qu'on parle de l'impureté du sang, et donc on voit bien que le sang reçoit l'impureté. Amara Papa dit lo, non, on parle ici tumat kmatsim, de l'impureté de la partie de l'offrande qu'on mettait entre les doigts et qui était offerte sur l'autel, car c'est elle qui agrée l'offrande,
Et si elle a été rendue impure, eh bien, malgré tout, l'offrande sera agréée de par le diadème du grand prêtre. Tachema. Donc, c'est la fin de l'étude de la feuille numéro 16.